Bonsoir à tous et bienvenue. Avec l'arrivée imminente de Dani Alves au Paris Saint-Germain, je me suis dit que j'allais traiter une petite vidéo et au lieu simplement de dire est-ce que Dani Alves c'est mieux que Pépé, est-ce que Dani Alves est cramé et tout ce genre de conneries, on va essayer de prendre un peu de recul et mettre en perspective ce que représente l'arrivée d'Alves et notamment en termes de jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis des années, même je dirais depuis quasiment tout le temps, le latéral a été vu un peu comme le parent pauvre du foot. J'en prends pour exemple un truc très bête, mais quand on est jeune, qui on met comme latéral? On met souvent les mecs qui sont pas très bons. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Et il y a beaucoup de clubs qui refusent de donner beaucoup d'argent à ce poste-là. On va prendre exemple tout simplement Paris, l'hiver dernier, qui a fait des offres pour Ricardo Rodriguez. Alors, les contacts ont été amorcés en fin novembre, début décembre, par l'intermédiaire de Patrick Kluivert, qui a contacté le représentant du joueur, et Wolfsburg, et il y avait une offre qui a été transmise, qui était, me semble-t-il, de 18 plus 3, des choses comme ça. Et ensuite, Paris a refait une offre en fin de mercato par l'intermédiaire de Jean-Claude Blanc. Kluivert était un peu... En fait, il avait coupé le contact. Trop occupé à penser faire un attaquant comme Robin van Persie, notamment. Est-ce qu'il pensait que Robin van Persie, peut-être que c'est vrai, mettre la bonne ambiance sur le banc. Je pense que Robin van Persie est l'homme idéal. Et donc, ils avaient fait une offre de 15 plus 3. Et Paris ne voulait pas aller plus haut, jugeant que déjà ce prix-là était prohibitif pour un latéral. Alors, on peut évoquer tout ce qu'on veut, faire des théorèmes sur le foot, tout ça. Et c'est un sport de 11 joueurs. Et quand on voit les équipes qui gagnent des titres et l'importance des latéraux, je comprends pas la stratégie des clubs à se dire c'est pas si important que ça. Après, il est vrai qu'il y a une pénurie globale sur le marché mondial de très bons latéraux. Il y en a vraiment très très peu, notamment à droite. À gauche, quoique à gauche c'est exactement pareil, même si on va dire qu'au Royaume-Uni avec Andy Robertson et Kieran Tierney, le jeune espoir du Celtic, t'as un peu d'espoir, mais c'est deux mecs que tu vas pas sortir du contexte britannique pour leur adaptation. Donc déjà, ça limitait les postes. Donc pour revenir à Alves, quel est le problème majeur du PSG cette année quand ils ont joué en Ligue 1? C'était les blocs. Comment tu étires un bloc? En disant toute la largeur. Donc tu as un mec qui est un espèce de quarterback terrible, même s'il ne sert pas toujours de sa passe longue, mais c'est Verratti qui trouvait toujours un angle de passe suffisant, parce que regardez, on va faire le couloir à droite. Donc Di Maria, il aime jouer entre les lignes et rentrer un petit peu vers l'intérieur. Quand il fait un peu ça, il va attirer l'arrière gauche un peu vers lui, qui va être obligé un peu de recadrer. Donc évidemment, tu as le milieu gauche adverse qui va être sur le latéral droit, en l'occurrence Thomas Meunier ou Serge Aurier. Et Serge Aurier le faisait à merveille, il faut quand même l'avouer, c'est cette capacité à prendre l'espace et à jaillir. Et là, tu as donc Di Maria qui est un peu au centre, donc qui permet d'avoir une défense vraiment compacte, avec Cavani dans le coin. Et de l'autre côté, tu as Verratti qui est capable, de par un angle de passe, de donner en profondeur sur le côté à qui arrive. Et là où on retrouvait le gros problème de Serge Aurier, c'est pas forcément techniquement, et ça j'en parlais avec certains de ses coéquipiers, avec des personnes du staff. Le problème de Serge Aurier, c'est la prise de décision. Comment je dois centrer? Est-ce que je dois faire fort au premier poteau? Est-ce que je dois la piquer? Est-ce que je dois tirer? Est-ce que je dois dribbler? Le problème d'Aurier, c'était vraiment la prise de décision. Et là, on va dire un peu de vision de jeu, de lecture, etc. Pourquoi pas, ça peut se travailler. Meunier, je rappelle, a joué quand même blessé et un peu sur une cheville pendant 3-4 mois. Et quand tu as quelqu'un potentiellement comme Dani Alves, dont une des forces, évidemment, est la qualité technique, parce qu'il est capable à la fois de faire la passe, le centre, et plusieurs types de centres, pas uniquement un seul. Et quand tu as Cavani, qui est vrai, il aime couper au premier poteau, il aime avoir une première intention, mais quand le mec doit balancer en première intention le centre, c'est Thomas Meunier qui me l'explique. Il me dit voilà. Donc je reçois la balle après le mouvement et Cavani anticipe déjà et va couper au premier poteau. Ce qui fait que tu n'as même pas forcément le temps de contrôler, mais tu dois la fouetter directement pour qu'elle arrive fort, notamment pour qu'ensuite il n'ait plus qu'à la dévier de la tête afin de la marquer. Mais si tu n'as pas une qualité technique excellente et aussi une lecture du jeu et une rapidité d'exécution, tu vas foirer ton centre. Et ça, c'est une des qualités d'Alves. Autre qualité d'Alves, c'est la capacité de faire le bon choix au bon moment. Parce qu'il peut tout faire aussi techniquement. Il est capable de dribbler, il est capable de jouer en petit périmètre, il est capable de jouer lancé. Il est capable aussi de marquer un but. Et quand tu as un système comme Emery l'apprécie, c'est-à-dire comme on avait pu le voir avec Kurzawa en tout début de saison, le latéral très très haut. Pour ça on dit 4-3-3, tout ce genre de conneries. Mais si tu regardes quand Paris a la balle, les deux latéraux, c'est pas vraiment des latéraux. Et l'idée, c'est que les deux ailiers rentrent. Je dis pas que Paris va encore jouer 4-3-3 cette année, j'explique les principes qu'a Emery. Tu peux jouer 4-3-3, 4-2-3-1, tout ce que tu veux. Dans tous ces schémas, les ailiers et les joueurs offensifs seront libres de créer justement pour enchaîner des 1-2, des 1-2-3. Et c'est là où Alves est très fort aussi, c'est qu'il est capable de donner la balle et de bouger. Donc forcément sur les blocs en Ligue 1 où tu as un souci, tu as besoin d'étirer, tu as besoin ensuite de justesse, qu'elle soit technique et surtout, on va dire, intellectuelle tout simplement. Et Alves combine ça. Alors après, pour la Ligue des Champions, évidemment, on va dire il a l'expérience, il sait ce que c'est, il a gagné, il a le vice et tout ça. Ok, mais il n'y a pas que ça. C'est que surtout le mec, il est au putain de niveau.
il est au niveau. Parce que tu peux avoir de l'expérience, tu peux avoir du vice, etc. Mais peut-être que tes jambes ne te suivent plus, peut-être que le mental ne suit plus. Je pense que Alves a montré à tout le monde l'année dernière qu'il avait encore le niveau. Je vais pas vous dire, je regarde les matchs de la Juventus, je ne les regarde pas. Mais je me suis renseigné, j'ai appelé des Italiens, etc. Tout le monde te vante la qualité sportive du mec. Après, humainement, c'est très important aussi d'avoir un type comme ça, parce qu'aux entraînements, il va aller au mastic. Et tu as quand même besoin de recréer un cadre professionnel quand même, je le rappelle, Paris s'est appauvri dans le vestiaire et aussi sportivement depuis des années. Les départs d'Alex non compensés, les départs de David Luiz, Ibrahimovic, même un Lavezzi dans le vestiaire. Et là, Maxwell, quelque part, c'est un peu le remplaçant de Maxwell, on va dire, dans l'idée qu'on peut se faire d'un vestiaire, son côté professionnel, son côté exigeant envers soi et son côté gagneur. En plus de ça, Alves, ça envoie un signal très très fort à ton vestiaire. Au-delà d'envoyer à l'Europe ce genre de conneries, tu envoies un signal à ton vestiaire qui est quand même avait des doutes sur la véracité du projet. Alors tu peux faire Berchiche d'un côté, pourquoi pas, on peut lui laisser du temps, le gars, faut moins le voir jouer. Qui sait, peut-être qu'il explorera dans le contexte du PSG. On est qui pour savoir? Personne. Type avait prédit qu'Mbappé, ce serait devenu une explosion aussi rapide. Plein t'aurait dit que c'était un crack en jeune, mais une explosion aussi rapide, pas forcément. Il y a toujours des surprises dans le foot, on peut jamais savoir. Tu vois, Gomis, il a quasiment mis 20 buts l'année dernière. Bon, tout est possible. Je troll un petit peu, évidemment, Gomis est un bon joueur, hein, mais bon, je veux dire, qui aurait pu prévoir qu'il mette autant de buts l'année dernière à Marseille? C'est quand même un peu imprévu, surtout après ce qu'il a fait à Swansea. Donc tout ça pour dire qu'Alves, évidemment que c'est une excellente idée de le faire. Si Pépé serait arrivé, ça aurait été une bonne chose. Mais quelque part, tu avais déjà quand même du monde, tu avais 3 quand même centraux qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Donc tu en as un peu moins besoin, parce qu'il faut quand même avouer que Serge Aurier, je sais qu'il a beaucoup d'amis, beaucoup de détracteurs, etc. C'est mieux pour lui de partir de Paris. Je parle pas spécialement du club, je parle de tout le reste. Voir ailleurs, peut-être qu'il explosera ailleurs. D'ailleurs, il faut lui souhaiter, il faut pas souhaiter de mal aux gens. Donc à voir, mais je pense que Dani Alves c'est très bien, parce qu'en plus ça montre qu'on peut mettre de l'argent sur un latéral, et que c'est crucial ce poste. Et je pense qu'en Ligue des Champions aussi, Paris en aura besoin, parce qu'à chaque fois que Paris quand même a eu un pressing très fort, dans les sorties de balles, il y a eu quelques imprécisions techniques, et surtout un manque d'initiative. Et je dirais de risque. On l'a notamment vu à Barcelone, on l'a vu des fois même des équipes moyennes qui sont allées chercher Paris, des fois ça dégageait mal. Et vu l'importance des sorties de balles aujourd'hui et les possibilités qu'on peut avoir dans la sortie de balle, parce que ça peut pas être spécialement 1, 2, 3, il faut les varier. Parce que si tu fais toujours les mêmes sorties de balles, que tu vas te servir surtout de Mota, après on va lire ton jeu, ou de Verratti. Tandis que si ton latéral, avec ton central, il est capable aussi de combiner, il est capable, admettons, de faire un 1 et de le donner, admettons, à Mota ou Verratti, qui ensuite est capable de te lancer, et que toi, malgré la pression, tu es capable de faire un bon contrôle et de ne pas avoir la peur de te rater, eh ben, tu vas pouvoir mettre en difficulté l'autre parce que tu vas passer le premier rideau. Et Paris, c'est peut-être ce qu'ils ont besoin, parce que si tu veux faire un jeu plus vertical et un peu plus rapide, et on va dire sur différents rythmes, tu as Di Maria, tu as Pastore, et tu as Cavani surtout, qui pour ça est parfait. Donc évidemment qu'Alves, c'est une bonne idée déjà de le faire, de mettre les moyens dessus. Je pense que c'est une excellente chose aussi pour le championnat. Donc voilà, c'était un peu mon petit avis. Dernière petite chose pour ceux qui s'inquiètent niveau mercato, etc. Il y a un 4e défenseur central qui est quand même attendu depuis un moment. Je dirais une seule chose, c'est que Kimpembe, il partira pas numéro 4. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.